Salut tout le monde, c'est Nevia-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour celles qui me suivent sur Facebook, voici la vidéo de la fameuse carte qui m'a fait péter un câble. Oui, c'est celle-ci. Donc je vous ai laissé quelques moments de grand désespoir au milieu. Mais bon, voilà, j'ai quand même bien accéléré, donc ça devrait passer. Donc c'est une carte base carrée 14 par 14. Vu que j'ai discuté, j'ai pas regardé là, sur mon écran, avec des papiers imprimés de l'iPhone, des papiers imprimés de ce que j'ai dans mon stock, et du papier orange. Donc pour les papiers de l'iPhone, première galère. Donc ce papier marron que j'ai acheté récemment, j'en avais deux dans le pad, comme par hasard. Vous voyez la découpe de citrouille, j'ai pas découpé correctement, ce qui fait que j'en ai gaspillé un. Voilà, donc déjà j'étais en bonne condition. Alors cette citrouille, je l'ai découpée à la silhouette. Le dessin, je me suis aidée, inspirée de ce que je trouvais sur internet, mais c'est moi qui l'ai dessinée, celle-ci. Donc si vous vous posez la question, je ne dessine pas directement sur le logiciel Silhouette, je dessine sur Illustrator. Voilà, au cas où ça vous intéresserait de le savoir, parce que je suis habituée avec mon travail et que du coup, voilà, je profite de l'occasion que je puisse faire des transferts en SVG pour faire des découpes pour Silhouette. Donc, cette découpe, je badigeonne de feutre noir sur les tranches pour éviter que le blanc ressorte. Parce que comme vous l'aurez compris, avec les couleurs et la citrouille, c'est une carte que je fais pour Halloween. Donc on peut peut-être dire qu'elle est maudite, ça rentrera dans le thème si vous voulez. Mais bon voilà. Donc j'ai bien fait toutes mes tranches en noir et maintenant je viens coller ma citrouille sur mon papier. Donc oui, parce qu'en fait la citrouille, je l'ai découpée, je l'ai ajustée à la taille que je voulais et j'avais mis de côté l'intérieur de la découpe pour pouvoir après découper le papier marron, et malheureusement entre les deux j'ai fait une modification de taille, donc l'autre était trop grand. Donc voilà pourquoi j'ai dû découper mon deuxième papier, ce qui m'en a fait gaspiller un dans le lot. Ouais, je l'ai encore en travers de la gorge celui-là, mais bon. Pire, j'ai toujours les bords, je pourrais toujours m'en servir un peu. Ensuite, donc j'ai collé ma citrouille, elle tombe parfaitement, et là je vais prendre du papier transparent, enfin du papier, non c'est pas du papier, c'est du film transparent pour pouvoir faire une shaker box. Et oui, alors vous imaginez bien, je vous avais parlé d'une carte shaker box, ce n'est pas celle-ci. Celle dont je vous avais parlé, je ne tarderai pas trop à la mettre en vidéo, mais pour le moment il va falloir patienter encore un peu. Donc du coup, je colle en même temps la bouche et les yeux une fois que le film transparent a été posé, histoire quand même qu'elle ait une petite tête. Donc suite des ennuis. Alors donc là je pose donc de la mousse 3D pour faire l'enveloppe entre guillemets de ma shaker box. Et j'ai mal posé ma mousse 3D, je vois que ça comme solution. Du coup mon papier s'est mis à s'arrondir, enfin comment vous dire, il n'était pas gondolé, parce que gondolé c'est vraiment un effet très, très prononcé, mais voilà, il était incurvé, mon papier est devenu incurvé. Alors, au préalable, pour préparer cette carte, comme je vous disais que j'attendais depuis, enfin je voulais vous faire depuis un certain temps, j'avais préparé donc des petites découpes sorti tout droit de la planche là au fond, je vous montrerai juste après. Donc ces petites découpes, des petits bonbons, alors des petits sachets citrouille, des bonbons roses, des bonbons bleus, tout ça j'ai pu les découper grâce à la Pixcan. C'est pareil, je vous mets un petit extrait, enfin un petit extrait, pas du tout, mais je vous montre rapidos la marche à suivre à la fin de la vidéo, enfin vers la fin de la vidéo. Ou pas loin. Enfin bref. Donc voilà, donc là c'est les petits sachets citrouille. Donc j'avais tout colorisé en noir, j'avais fait mes arêtes en noir et tout bien à l'avance parce que je savais que j'allais y passer des heures et des heures. Donc je comptais pas le faire avec la vidéo. Donc là je leur rajoute une petite anse en blanc. Et voici des petits fantômes qui eux ne font pas partie de la planche Laophone. Voilà, donc la planche c'est celle-ci.
Donc ils font pas partie de la planche Laufon parce que le fantôme en lui-même était trop gros pour la shaker box. Donc ceux-là, je les avais dessinés pareil pour la silhouette. Donc j'ai retiré les protections plastiques et j'ai mis du papier orange. Et là, grand drame, ça ne bouge pas. Donc je retire, première fois. Et je me suis dit, ah oui, premier coup, je me suis dit, bon bah ça marche pas parce que du coup, comme j'ai utilisé un plastique, je pense, beaucoup trop fin, erreur, et ben du coup, il s'est aplati sur le papier orange. Donc là, du coup, j'ai décidé de mettre des petites mousses 3D derrière les yeux et un peu derrière la bouche, histoire de rehausser, enfin, aider le plastique à se maintenir en place. Malheureusement, c'était peut-être pas l'idée la plus lumineuse du lot, puisque même si j'ai laissé quand même un sacré écartement, ça va gêner pour les fantômes qui sont un peu plus gros que les autres. Donc je reteste et ça ne bouge toujours pas mieux. Donc je me dis, peut-être que j'ai trop de babioles, donc j'en enlève. J'ai retesté entre temps, ça bougeait un peu, donc je m'étais dit sur le coup ça ira. Donc là j'encre du coup le bord de mon papier marron avec de la Memento Raichi Coco. Tout simplement parce que je voulais salir un peu mon papier. Pour Halloween, je le trouvais un petit peu trop nickel, un petit peu trop propre. Donc pour le principe, voilà, je voulais... ça fait bizarre de dire salir, parce que bon, c'est joli les encres en même temps, donc c'est pas vraiment salir quoi, mais bon, pour le coup, c'était l'idée. En dépit de tout ça, je continue ma carte, je décide donc voilà de poser mon papier à motif sur ma base de carte. Et par la même occasion, hein, je vais encoller l'arrière de ma shaker box, mettre quelques mousses 3D autour sur le papier, sous le papier marron pour et ben tout simplement pour aider à rehausser l'ensemble pour pas que ça s'écrase tout, hein, on est d'accord. Du coup bah voilà, je pensais vraiment que les galères étaient terminées, mais non. Donc je colle ma shaker box, mon devant de carte, tout ça en même temps. J'appuie bien, donc c'est là vraiment que je me rends compte que mon devant, enfin ma façade de carte est incurvée à cause de la mousse 3D. Donc ça bouge encore un peu dedans, ça va, ça passe. Donc là du coup pareil, hein, pas dans le but de salir. Ah oui si, la blague. En fait vous l'avez pas vu, parce que je me rappelais pas, mais j'avais coupé mon appareil photo, mon téléphone. Je le vois parce qu'il y a une petite déchirure. C'est que entre temps là, avant que je gratouille avec mon cutter sur les bords, je l'ai redécollé. La shaker box, j'ai enlevé le papier orange parce que en fait ça bougeait pas du tout. Donc comme c'était du canson orange, je me suis dit le papier est trop rugueux, ça passe pas. Donc du coup j'ai fait quoi? J'ai mis un autre film plastique à derrière pour me disant bah du coup plastique sur plastique ça bougera mieux. Je vous raconte la suite juste après, puisque là il va m'arriver encore une autre galère. Oui, donc là j'ai pris le Wink of Stella et paf, gros plâtras. Donc quand on voit déjà la quantité limitée qu'il y a à l'intérieur du stylo, enfin de l'encreur, du stylo plume, un réservoir là. Voilà, vous avez vu, ça a fait des belles bubules et ça en a foutu partout. J'étais verte, mais verte, un truc de fou. Donc, on continue. Là, je vais quand même mettre un petit message à ma carte. Donc pour ça, j'ai décidé de mettre le joli petit fantôme. Donc sur le coup, je pensais que j'allais le mettre en couleur, entre guillemets, avec des gris. Finalement, je l'ai laissé blanc après. Et je tamponne aussi un petit message. J'ai pris une chute de papier de découpe. Et du coup, le but, c'était de... J'aurais pu le découper au ciseau, mais bon, c'était histoire de vous montrer un petit peu, même si vous n'allez pas voir grand chose, pour la Pixcan.
Donc je l'ai laissé de côté. J'ai tamponné 2 fois mon message parce que je me suis dit qu'avec la chance que j'avais ce soir-là, ça se trouve il y en avait un des deux qui allait foirer. Donc autant faire 2 essais. Donc voilà, donc 2 essais. Effectivement, il y en avait un qui était beaucoup moins réussi que l'autre. Donc je l'ai laissé de côté. Mais voilà, à ce niveau-là, je commençais à préparer les choses en double parce que on sait jamais. Donc voilà la PixScan. Je colle mon papier dessus, posé n'importe comment, et avec le logiciel, la partie que vous voyez pas, et bah du coup, voilà, je suis venue découper autour de mon fantôme. Donc l'avantage c'est que j'aurais pu le mettre en couleur et après le faire la découpe sur la silhouette, ça remplace totalement le die. Mais complet, hein, vraiment. Quand j'ai eu la silhouette, la feuille PixScan n'était pas encore sortie, oui, et j'en avais pas encore la connaissance en tout cas. Et j'avais déjà dans l'optique de ne pas me racheter de die, que je me débrouillerais avec la silhouette, histoire de faire quelques économies, hein, grâce à cette superbe machine. Et en fait, avec le PixScan, c'est encore plus simple, hein, du coup, il y a juste à faire votre colorisation, poser sur votre feuille, prendre une photo avec un appareil XY, mettre la photo sur votre ordinateur, et avec le logiciel vous avez une fonction spéciale qui vous dit, enfin qui vous permet de faire une récupération d'images comme si vous aviez scanné en fait. Et après il y a des repères sur la feuille, donc en fonction des repères, la silhouette sait exactement où elle doit découper par rapport à votre papier. Voilà, donc mon petit fantôme, je l'ai détouré en noir, je lui ai mis quelques mousses 3D, j'ai mis une petite bannière avec mon texte, avec un peu de colle qui m'a bien énervé aussi ce soir-là. Elle arrêtait pas de se boucher, mais ça vous le verrez pas. Et du coup voilà, et j'ai collé mon petit message. Donc voilà, la carte en elle-même est terminée. Donc je crois que là sur la vidéo on a dû voir deux réouvertures de la shaker box. Une que je vous ai dit et que vous avez pas vu parce que j'ai coupé mon téléphone. Sachez qu'après avoir terminé de filmer, je l'ai réouverte encore 2 fois. Là, regardez bien, vous verrez la différence avec les photos la photo de la fin, où j'ai rajouté une épaisseur supplémentaire. Donc je pense qu'il y a eu une histoire, enfin mon chéri m'a dit, il y a eu une histoire d'électricité statique. Vous voyez, des fois ça bouge tout seul, donc en fait mes petits papiers à l'intérieur sont chargés d'électricité statique, et du coup ça bouge pas. Ça reste collé au plastique, enfin le plastique du dessous je l'ai enlevé, enfin bref c'est une grande catastrophe. Ça bouge quand ça veut bien, des fois ça bouge bien, des fois ça ne bouge plus. Là le scotch a pas vraiment collé, donc ma shaker box est bombée comme je vous disais. Enfin bref, donc vraiment cata jusqu'au bout. Là j'étais vraiment très énervée. Donc je vous remercie vraiment pour tous vos petits messages, attention que vous m'avez laissé sur Facebook, ce qui m'a décidé à faire là quand même le montage de cette vidéo, parce que cette carte en fait je l'avais en tête depuis avant de recevoir mon colis Simon Sestamp. Je préparais ma citrouille dans mon coin et vraiment j'avais vraiment trop envie de vous la faire, de vous la montrer. Et du coup, je trouvais ça trop dommage de ne pas pouvoir vous la présenter. Donc j'espère qu'elle vous plaît quand même. La vidéo, c'est sûr, ça cache pas mal les défauts. Mais bon, sachez que bon, je suis quand même contente de l'avoir fait. Mais voilà, c'était pas évident. Donc je vous fais d'énormes bisous. Merci encore pour tous vos petits messages. Ça fait vraiment plaisir. Merci de suivre ma chaîne, ça aussi, c'est vraiment, ça touche vraiment au fond du cœur. C'est toujours très agréable de lire vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous répondre. Donc si vous souhaitez me contacter, donc soit par commentaire sous la vidéo, soit sur Facebook, j'ai ma page Scrap & Cart, ou alors si vous voulez, j'ai aussi du coup créé un compte spécialement pour le scrap, où j'ai choisi le nom de Nelveachan normal. Donc voilà, donc après vous avez toujours mon blog. Sur mon blog, je vous mettrai sûrement la découpe très rapidement pour que vous puissiez également l'utiliser pour vous.
Voilà, j'espère que la carte vous plaît quand même. Je vous fais d'énormes, énormes, énormes bisous. Merci de suivre ma chaîne et à très bientôt. Bye!